Bonjour Kim, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Kim Grosholton, fondatrice et directrice exécutive de Toi pour tous, qui est une association qui aide les personnes, qui loge les personnes sans domicile fixe et les personnes qui ont des difficultés d'accès au logement. J'ai connu Kim dans le cadre de Toi pour tous, puisqu'on était partenaires sur Maurice, enfin on est toujours d'ailleurs sur Maurice. J'interviens de temps en temps auprès de son association à titre gracieux. Et Kim a un parcours de vie tout à fait extraordinaire que j'aimerais qu'elle nous raconte. Et vous allez très rapidement voir le lien entre la loi de l'attraction, la foi et la concrétisation de ce qu'on attend. Voilà. Donc, Kim, est-ce que tu peux nous raconter comment on arrive à une association comme Toi pour tous? Ce parcours de vie. Bonjour Patricia, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, Toi pour tous est le fruit d'une expérience de vie. J'ai évolué dans les médias, j'ai rencontré une personne avec qui j'ai pensé faire ma vie, j'ai eu un enfant et voilà, il y a eu rupture, il y a eu accident de vie. Et bien souvent, ces événements sont là aussi pour apprendre de nous-mêmes. Ce sont des expériences pour nous faire grandir en termes d'âme, souvent. Alors, au moment où nous le vivons, c'est bien souvent difficile. On ne le vit pas du tout comme une bénédiction. Des années plus tard, on peut comprendre, on comprend. Le but est de se relever de ces situations. Et dans ces situations d'extrême détresse, eh bien, il est nécessaire de pouvoir vivre la foi, si possible. En tous les cas, ce sont les ressources qui m'ont permis de me relever d'une situation de grande difficulté. D'accord. Qu'est-ce que tu vas mettre derrière la foi? Ça va être croire en ton projet, croire en toi, croire qu'il y a un avenir meilleur. T'as mis quoi derrière ce mot? La foi, c'est la vie. Dans des situations d'extrême détresse, on peut ne plus avoir d'espoir. On ne voit pas ce que pourrait être le lendemain. On est dans l'obscurité, dans le brouillard. On ne sait plus. On vit à la seconde. On vit au jour le jour. Et on a deux solutions, soit de sombrer, soit de se relever. Et la foi, c'est toujours garder cette énergie de vie. Mais je peux comprendre aussi ceux qui perdent foi. Et à ce moment-là de vie, quand je me suis retrouvée en situation extrême, c'est-à-dire plus de ressources, plus de quoi manger, toutes les portes qui se fermaient, mais bien souvent ce sont aussi des chemins initiatiques. Eh bien, là, j'ai ressenti, c'était prégnant, j'ai ressenti une présence. Alors, je ne suis pas là pour faire du prosélytisme. Je suis croyante, je crois bon, en Dieu, mais on va parler de foi, justement. J'ai senti une présence et je ressentais que je n'étais pas seule. Et Donc, c'est ce qui j'ai va te vécu permettre de ça, te relever? oui, parce que je l'ai ressenti comme d'une très grande, enfin, tout de suite pour moi, je l'ai exprimé d'une très grande reconnaissance. C'est-à-dire que là où j'étais, une puissance est venue me chercher pour m'aimer et pour me faire comprendre qu'en très peu de temps, j'allais me relever. Où il D'accord. y avait cette vision et il y a eu cette vision où j'allais monter justement cette ONG Toi pour tous. J'allais moi-même, alors que j'étais en situation de dénuement, de difficulté, où je perdais mon toit, j'allais moi-même œuvrer pour aider d'autres gens à trouver ce toit. D'accord. Donc, aujourd'hui, Toi pour tous a 5 ans? Oui, nous entrons dans la 4e année. D'accord, 4 ans. Ça fait 4 ans que tu la portes et que tu l'as emmenée relativement loin. Oui, parce que Pas- par la suite, j'ai eu de grandes bénédictions. D'accord. Est-ce que tu m'as notamment, quand on s'est vu au mois d'août, confié l'un de ces miracles qu'on attribue, enfin, on appelle ça un miracle. Moi, je parle plus d'univers et de loi de l'attraction. Toi, tu vas parler de foi, mais au final, on parle de la même chose. Oui. Euh,
Tu as connu, ben là encore, une situation qu'on pourrait qualifier de catastrophique, et pourtant tu t'es pas démuni et tu es arrivé à un résultat assez extraordinaire. Est-ce que tu peux nous raconter le parcours et puis surtout, est-ce que tu peux nous amener des éléments concrets sur comment arriver à ce genre de choses? Voilà. Donc, à partir du moment où l'ONG a été créée, en très peu de temps, je me suis retrouvée à l'ONU pour une conférence. Moi-même, je ne pouvais pas imaginer cela. Les choses se sont enchaînées assez vite. Il y a eu la résonance de nombreuses personnes qui finalement se retrouvaient dans cette situation. C'est comme si finalement on leur parlait. Donc, la communauté au niveau des réseaux sociaux a grandi. La page Facebook rassemblait de nombreuses personnes. De nombreuses personnes nous faisaient savoir leur situation de difficulté nécessitant un toit. Et il ne fallait plus faire de l'accompagnement individuel, mais nous nécessitions de nombreux biens immobiliers, des appartements, des immeubles pour loger des foyers entiers. Parce que ça se comptait en dizaines de foyers qui se retrouvaient en situation de difficulté d'accès au logement. Alors là, dans ma vie, je me suis davantage tournée sur ce chemin de croyance, de foi, et il est nécessaire de pouvoir présenter une disposition d'âme et de cœur. Donc, une disposition d'ouverture où nous croyons, je crois fermement, et c'est une marche à la fois. Je crois, j'ancre cela dans mon cœur, dans mon âme, dans mon corps, j'ancre le fait que des villas, des appartements, des immeubles, des maisons sont disponibles pour toi, pour tous. Parce que je sais que c'est là, je sais qu'à Genève et ailleurs dans le monde, il y a de nombreuses villas, biens immobiliers qui sont vacants et que cela nous appartient. C'est-à-dire, c'est un juste retour des choses parce qu'il n'est pas juste que des personnes se retrouvent sans accès au logement. L'être humain ne vient pas sur cette terre pour expérimenter l'indigence. Il peut l'expérimenter de manière Temporaire? ponctuelle, Mmh. temporaire, mais nous ne sommes pas condamnés, nous ne venons pas sur cette terre pour vivre le misérabilisme, la misère. Non, je refuse cela. Et effectivement, nous croyons que, et d'ailleurs c'est ce que nous partageons aussi à nos résidents, nous croyons que chaque être humain peut vivre l'abondance, qu'il y a cette source à laquelle nous tous, nous pouvons nous connecter et que bien souvent, après ce chemin initiatique, ce chemin de difficultés, eh bien, nous pouvons recevoir au-delà de nos espérances. Mais pour cela, il est nécessaire de se reconnecter à la source. Alors comment tu t'y connectes à cette source? Justement. Donc, c'est cette disposition d'âme et de cœur. Ça se passe au niveau du cœur et c'est une alliance, c'est une connexion directe à la source. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est nous-mêmes avec, cette source et nous demandons. Demande et tu recevras. Par Oui. contre, demander avec toute son âme, tout son corps, tout son être, avec tout ce que nous sommes, demander. Et justement, tu me demandais une anecdote. En juillet 2018, sur le compte de l'association Toi pour tous, il n'y avait plus que 100 francs. Nous n'avions plus rien. Et nous souhaitions bien sûr la pérennité de l'ONG. J'ai dû prendre des mesures drastiques, me licencier. J'avais un tout petit salaire, mais j'ai dû me licencier. Alors que nous avions travaillé, l'ONG était montée et ce n'était pas possible d'envisager que l'ONG s'arrête. Et là, j'ai fait une des prières les plus profondes de ma vie, c'est-à-dire je me suis mise à genoux, je me suis prosternée et j'ai demandé de tout mon être, de toute mon âme, de tout mon cœur. Je me suis mise à genoux et j'ai parlé. J'ai Ça me fait des parlé frissons. Je suis désolée. et je me suis adressée à mon Dieu parce que voilà, j'ai cette croyance, mais chacun vit les choses comme il le ressent. Et j'ai dit, Seigneur, donne-nous, donne-nous, donne-nous les moyens financiers de poursuivre notre action. Donne-nous des pluies d'appartements, des pluies d'immeubles pour tous ceux qui crient à toi et qui sont dans le désespoir. Donne-nous tout cela, Seigneur. Et voilà. Et
Et quelques secondes après, le téléphone qui sonne, une régie qui me contacte et qui me dit: «Madame, est-ce que vous voulez des appartements pour les démunis?» Moi-même, j'étais tremblante, j'étais dans l'émotion. Je dis: «Mais comment comment?» Même si je savais que j'avais fait bien sûr cette prière, mais je dis: «Mais comment, vous nous connaissez?» «Ah, on a tapé sur Google, vous êtes l'association référencée qui s'est présentée et on vous a tout de suite appelé.» Et là, c'est comme si c'était conduit parce qu'ils me disent: «Mais venez tout de suite.» Il y avait comme une urgence. «Venez nous rencontrer.» Je dis: «Est-ce que vous nous donnez 2 jours?» «Oui, oui, dans 2 jours, vous rencontrez la direction.» «Très bien, et on vous propose 25 appartements.» Donc pour nous, déjà, c'était une grâce, un miracle, parce que Genève est une des villes en Europe où il est le plus difficile d'accéder au logement. Et entre-temps, je me reconnecte à cette source et je demande plus d'appartements. Je me rends au rendez-vous. À ce rendez-vous, on me dit: «Madame, à travers l'association Toi pour tous, est-ce que vous pourriez gérer 60 appartements?» Donc de nouveau, bénédiction, où mes prières ont été entendues, puisqu'on me propose plus d'appartements qu'au Mhm. départ. Je dis: «Merci mon Dieu.» Après, je savais que nous aurions des charges sur ces appartements, des assurances à payer, des charges de chauffage, d'électricité, etc. Donc, il me fallait un minimum de trésorerie. J'en avais tout à fait conscience. Déjà, autre miracle et bénédiction, cette grande régie, donc nous apprenons qu'il s'agit d'une caisse de pension qui est propriétaire, qui bénéficie de centaines en fait d'appartements. Eh bien, attendez, j'ai mon chat qui fait des scènes. Hein, coucou. Bonjour. Donc, déjà, ce grand groupe ne nous demande absolument pas nos comptes. Magnifique. C'est de la grâce du Oui, ciel. Parce que normalement, on nous demande au moins des bilans, au moins des références, etc. Là, on nous faisait confiance par rapport finalement à notre présence réputation. média, Mm. réputation. On nous faisait confiance. Donc, merci. Et je m'adresse cette fois-ci à une sœur en prière. Donc, comment dire, à une sœur qui a cette même foi, qui a de l'expérience, qui a plus de 70 ans, qui a donné sa vie aux plus miséreux, aux plus pauvres, qui a œuvré toute sa vie au cœur des Paquis. Donc, c'est un quartier populaire à Genève où il y a beaucoup de prostitution, de gens qui sont dans la drogue. Et elle avait toujours mal pour ces gens qui voulaient se sortir de ces situations de difficulté, mais qui n'avaient pas de toit. Donc, ils pouvaient difficilement reprendre leur vie en main. Et cette femme, en fait, oui, se connecte à Dieu pour nous aider en prière. Et elle me dit: «Mais Kim, la source, Dieu pourvoit. Donc, tu te mets à genoux et demain, tu as cette somme.» Alors, ok, encore fébrile dans tout ce chemin finalement d'apprentissage, parce que pour moi, Oui. j'apprenais ça. Je me mets à genoux, je demande et j'ai cette ferme conviction qu'effectivement, 5 000 francs, 5 000 francs, qu'est-ce que c'est pour quelqu'un qui a un petit peu de moyens? C'est rien. Et nous ne pouvions pas passer à côté de ces 60 appartements pour un défaut de trésorerie de 5 000 francs. Tout s'ordonne dans la journée. Je trouve quelqu'un qui peut me garder mon enfant. Le soir, je me rends à un réseau d'entrepreneurs. Ce soir-là, étonnamment, de nombreuses personnes, assez naturellement, spontanément, me partagent leurs convictions de foi. Donc, bon, j'accueille. Et j'avais très peu de ressources personnellement. Et on m'a dit: Kim, est-ce que tu restes pour le restaurant? Bon, ok, oui, je reste, puisque je n'avais pas atteint mon objectif. Je me place en face d'un couple. Assez vite, je comprends que ce couple est aussi croyant. Et cette femme qui tient toujours un cabinet juridique, me dit: écoutez, Kim, aujourd'hui, un mécène est venu me voir pour me proposer 5 000 francs. Donc, c'était la même somme. Oui. Elle me dit: voilà, c'est vrai que je suis écrivain public, ce mécène voulait valoriser mon travail pour m'encourager, mais il se trouve que ces gens qui ont peu de moyens, malgré tout, sont tout à fait honnêtes et m'ont toujours payé. Donc, par intégrité, je n'ai pas accepté ces 5 000 francs. Mais maintenant, je vous montre sur mon portable le nom, le numéro de téléphone de cette personne que vous appelez
et demain, vous aurez vos 5 000 francs. Ça Le paraît lendemain, tellement simple. Mais quand on te connaît, on sait qu'il y a une grande disposition, comme tu disais tout à l'heure, qu'il y a une grande disposition de cœur et c'est ce qui prime. c'est ça, tout à fait, oui. C'est ça Oui, oui. qui va faire que la connexion s'établit naturellement. Oui, c'est se donner entièrement. Pour moi, aujourd'hui, Toi pour tous, c'est une mission de vie. J'ai tout Oui, placé au-dessus de… Comment dire? Pour moi, cette source est au-dessus de tout. Elle est même au-dessus de ma propre fille et de mon foyer. Ça semble étonnant, mais c'est ça. Et quand on donne sa vie entière, quand on se soumet, il y a une forme de soumission, mais qui est saine, hein, oui, oui. c'est-à-dire nous recevons. Mais quand il y a cette obéissance, en fait, c'est de l'obéissance. Et quand on applique ces commandements dans notre vie, quand on essaie en tous les cas de le faire le plus honnêtement possible, oui, on reçoit. Voilà. Et je voudrais bien sûr donner un message d'espoir à tous ceux qui vivent des moments de transition, de difficulté, de croire qu'il y a toujours bien sûr un meilleur, que l'espérance est là, et à eux de se raccrocher à cette source, à ce meilleur. Parce que justement, chaque être humain peut bénéficier du meilleur. Ça, c'est la manière dont on va cheminer et la manière dont on va arriver à se relever des épreuves au final qui va nous raccorder au meilleur. Exact. Et pour poursuivre, j'appelle ce mécène et je lui dis, bon, bien sûr, monsieur, vous voulez nous rencontrer. Ah non, non, j'ai pas le temps. Donnez-moi vos coordonnées bancaires, je vous fais le virement. Okay. Je transmets les coordonnées bancaires. Et là, il me dit, écoutez, c'est pas un don, c'est un prêt. J'envisage que vous nous remboursiez, vous me remboursez. Je dis, oui, oui, bien sûr. D'ici 2 mois, normalement, on pourra vous rembourser. 2 mois après, c'était la période hivernale. On avait fait entrer ces nombreux foyers dans les logements d'urgence, dans cette structure d'accueil en plein hiver. Et je rappelle ce monsieur, je lui dis, venez voir de vos propres yeux parce que c'est grâce à vous qu'on a pu accueillir tous ces foyers. Venez. Et ce monsieur me dit, écoutez, j'ai réussi dans ma vie, j'ai pu prendre ma retraite à 40 ans, j'étais dans le milieu financier. Aujourd'hui, je suis peintre. Il peut vivre de sa passion. Il fait de grands tableaux pour Le Mans, pour les grands circuits automobiles. Et il dit, moi, ce que je souhaite, c'est simplement apporter de la couleur dans la vie. Donc, je souhaite amener un petit peu de couleur dans votre vie et dans tous ceux qui ont besoin, dans toutes celles de ceux qui ont besoin. Et il me dit, et là, c'est comme si j'entendais la source qui me parlait. Parce qu'il me dit, maintenant que vous m'aurez remboursé, sachez que vous pourrez me demander tout ce que vous voulez et à la hauteur de ce que vous voudrez. Donc, en fait, ça m'a enlevé le poids financier parce que quand on tient une ONG, on a des responsabilités, Bien des sûr. engagements financiers. Nous, on a commencé avec rien, avec rien. Et là, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais oh, merci, 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 merci le ciel. Parce que c'était, bien sûr que je remercie ce monsieur, mais je savais qu'il me parlait à travers cela. Monsieur, je n'ai jamais rencontré. Oui. Donc, c'est merveilleux. Après, Même à ce jour, tu l'as toujours pas rencontré. Non. Et là, après, on a disposé de 30 appartements. On a dû rénover tous ces appartements. Je n'avais pas de quoi acheter un seul ou 2 pots de peinture. Donc, on a demandé et on a eu des team building entiers, des gens d'entreprise qui venaient. On a eu 130 personnes qui sont venues, des partenaires, pour peindre. Et en une matinée, on a pu peindre 20 appartements. Après, pareil, j'étais épuisée. Il fallait nettoyer toutes les taches de peinture au sol des appartements. Ça prenait des jours. On était épuisés, on était fatigués. Je me prosternais, je demandais. Et quelques jours après, une des plus grandes sociétés de carouge de nettoyage me disait, Madame, on vient vous faire toutes les fins de chantier. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on demande et on reçoit. Quelques jours après, il y a la réponse. Alors, soit c'est positif, soit c'est négatif. Si c'est négatif, on doit aussi l'accepter. C'est que ce n'est pas le chemin. C'est que c'est pas le chemin. Voilà. Ou c'est qu'il y a quelque chose qui est enrayé sur le chemin qu'il faut régler avant. Oui, ou alors ce n'est pas la direction. Peut-être Oui. que ce n'est pas en bienveillance la bonne direction. Et j'ai appris dans ce cheminement
à soumettre les choses. C'est-à-dire qu'avant, je faisais beaucoup par moi-même. Je faisais les choses suivant ce que je ressentais, etc. Tandis que maintenant, oui, je fais aussi les choses suivant ce que je ressens, mais je le soumets préalablement. Je demande si c'est justement le bon chemin, la bonne direction, si c'est ce que je dois suivre pour servir cette source, pour servir le Père. Parce qu'en fait, je suis sur cette terre en tant que servante, c'est-à-dire je sers les plus démunis, mais pourquoi je le fais? Pas pour moi ou pour tous ces gens, bien sûr que je le fais pour tous ces gens de cœur, mais je le fais pour servir le Père. Voilà. Donc, nous sommes les soldats, nous sommes les porteurs en fait d'espoir, Les porteurs mais à travers d'espoir une source qui est plus grande. On est au service, de l'univers, on est au service du bien. au service du bien, tout à fait. Oui. Merci Kim pour ton témoignage. Je vais ajouter les coordonnées de Toi pour tous, les coordonnées bancaires également. Tu sais que j'ai un attachement très particulier, je suis désolée. Ton histoire à chaque fois m'émeut aux larmes. Moi, je te trouve extraordinaire. Je te trouve extraordinaire parce que tu as le cœur. Et ce que je voulais vous dire, ah oui, pour terminer, parce que quand même, je raconte les choses. Déjà, nous, on a demandé des villas entières, des villas. Il faut savoir qu'à Genève, les villas dans certains quartiers, c'est des millions, hein, c'est 6 millions, 10 millions et plus. Et donc, nous, on savait qu'on pouvait disposer de ces villas. Alors, on a demandé, et bien sûr, on veut le plus beau pour les plus démunis. Parce que ce n'est pas parce qu'on est en difficulté qu'on n'a pas droit au plus beau. Pour nous, il faut le plus beau pour ces gens-là. Et donc, je me rappelle qu'un ami croyant presque me criait dessus parce que vous savez, tout ça, c'est confrontant finalement. Oui, ça vient, c'est clair. parce que quand je raconte ça, on me dit, mais Kim, tu es complètement perché, tu es sur ton nuage, etc. Bon. Et donc, ce qui est formidable, c'est que dernièrement, suite à un reportage télévisé sur Toi pour tous, on a un grand groupe immobilier qui nous a contactés et qui nous permet, qui va nous proposer des villas à Vendeuvre, à Colonie. Donc, c'est les plus beaux quartiers genevois. Certaines villas, on l'a vu sur le lac, avec grand jardin. Et c'est ce que nous pourrons avoir. Nous allons disposer de cela dans quelques semaines pour les démunis, parce que justement, à la fin de l'année, il y a un projet de démolition des 30 appartements que nous avons à l'heure actuelle. Donc, on doit trouver d'autres solutions. Il te manque combien de logements à l'heure actuelle? Là, on a 30 logements, donc on va se retrouver avec plus aucun. Hein. Donc là, on espère avec les villas en disposer d'une vingtaine, puisqu'après, on propose des chambres. D'accord. C'est du plus grand. Et ce que je voudrais dire dans ce chemin de foi, c'est qu'en fait, rien n'est acquis. Rien n'est acquis. C'est une marche à la fois. Souvent, on me demande des prévisionnels. Je sais que des gens qui sortent de grandes entreprises me disent, mais enfin, Kim, comment tu ne peux pas faire un plan sur 3 ans, etc. Alors, j'ai dit, écoutez, nous, déjà, on fonctionne comme une start-up. Et surtout, c'est que nous, c'est une marche à la fois. Demain, on peut recevoir un leg. Demain, il peut y avoir une grâce du ciel. Et pour moi, c'est une grâce du ciel. Et il peut y avoir une grosse donation. Donc oui, rien n'est figé. Nous remettons tout entre les mains du ciel. Ok, bah merci pour ce magnifique témoignage sur la foi et l'importance d'être accordé à son cœur quand on fait quelque chose. Comme dit, je vais mettre les coordonnées bancaires en dessous, si certains veulent participer. Et puis je te dis à bientôt. Et à bientôt. Merci beaucoup, Kim. La multiplication des pains. Je te souhaite aussi à toi, bien sûr, l'abondance pour toi et ta famille. Merci. Bah, tu sais très bien que quand je peux venir participer, je participe. Je sais et je te remercie beaucoup de tout ce que tu fais pour toi, pour tous en coaching. C'est très efficient, très efficace. Et je souhaite à toutes celles et ceux qui verront cette vidéo d'être richement bénis dans leur vie. Merci beaucoup, Kim. Toi aussi, à ta fille. À bientôt. Lise. Au revoir.